L'heure bleue, à Boulogne-sur-Mer. Le Nicolas Jérémy regagne son port d'attache. Il est 4h30, la nuit a été agitée. À bord, 4 tonnes de sardines et 1 tonne de maquereaux. Plus il est frais, plus il est cher. Alors, même fatigué, le jeune patron Nicolas décharge lui-même pour reprendre la mer au plus vite. Là, on repart tout de suite. Dans 10 minutes, on est reparti. Et vous repartez où? On repart en mer du Nord, sud mer du Nord. Du coup, vous allez dans les eaux anglaises un peu? Si on regarde dans l'année, 50% du temps à peu près, on est dans les eaux anglaises, oui. C'est là où est-ce que le poisson, c'est nos lieux de pêche historiques. Mon grand-père il est déjà pêché dans ces eaux-là. Ça fait des décennies qu'on travaille dans les eaux anglaises. Alors maintenant, les Anglais veulent reprendre leurs eaux. Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous dites? On est inquiet, c'est surtout ça. On se demande comment ça va se passer. Boulogne, premier port de pêche de France, compte 900 marins-pêcheurs. Éric Gosselin dirige la coopérative maritime. Il est plus qu'inquiet. Pour lui, tous les pêcheurs et l'économie de toute la région pourraient demain être frappés par le Brexit. Tout ce qui est débarqué par la flottille locale, ça provient à 65% des eaux sous juridiction britannique. Donc c'est quand même très important. Mais d'un autre côté, c'est tout près. Hein. On est voisins, hein. On voit l'Angleterre du bureau, donc c'est tout proche. Hein. Déjà, les Boulonnais envisagent des représailles. Vous voyez la zone qui est représentée en bleu autour de l'Angleterre. Voilà les eaux qu'ils vont reprendre. Boulogne étant ici, il ne faut pas que nos amis anglais espèrent encore bénéficier du marché français ou du marché européen si on n'a plus le droit d'accéder aux zones, ce qu'on appelle, nous, nos zones de pêche historiques. Il y aura forcément une contrepartie, même s'il y a une négociation en cours. Je pense qu'il va falloir faire avaler la pilule aux professionnels français. Et je pense que là-dessus, ça risque d'être un peu assez difficile. Qu'en dit-on de l'autre côté de la Manche, dans la principale région de pêche au nord de l'Écosse? La plupart des pêcheurs ont voté pour le Brexit, car pendant la campagne, le gouvernement leur a promis l'exclusivité de la pêche dans leur mer territoriale. Alors Alexander a recruté 4 marins. Il s'est endetté pour un bateau neuf de 20 mètres. Il l'a baptisé « Foi inébranlable ». Il faut attendre et voir, mais oui, on est plein d'espoir. Pourquoi? Eh bien parce qu'on espère avoir plus de quotas. Actuellement, on doit louer des droits de pêche pour pêcher et c'est très très cher. Avec le Brexit, les choses vont peut-être changer. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de pêcheurs français ou espagnols dans nos eaux territoriales, mais peut-être moins que maintenant. La criée de Peterhead. Chaque matin, une vente aux enchères géante. Des milliers de caisses de lieux noirs, de cabillaud ou de lottes. Peterhead est devenu le premier marché de pêche fraîche d'Europe. Angus est un marailleur, un acheteur. Il repère les lots, négocie les prix avec le client, souvent français. Il faut faire vite, la concurrence est rude. J'avais dit 140 livres à la caisse, tu m'as entendu ou quoi? Ce gars est sourd. Angus n'a même pas le temps de nous parler. Il n'y a pas beaucoup de poissons aujourd'hui. Hier, il y en avait plus. En réalité, les marailleurs sont bien embêtés par le Brexit. D'un côté, ils profiteraient d'une augmentation de la pêche locale. De l'autre, il faut la vendre. Et les marailleurs veulent rester dans le grand marché européen pour continuer à ne pas payer de taxes douanières. Et ils ont trop besoin de l'Europe. Le responsable de la criée, Sandy, nous explique le petit problème du Royaume-Uni. Ils pêchent du poisson, oui, mais ils n'en mangent pas beaucoup. Les Écossais aiment uniquement ce poisson, le haddock. Partout en Écosse, on vous sert toujours du haddock. Ça, c'est tout ce qu'on va vendre localement, le haddock et la limande. Tout le reste est exporté en France et en Espagne, certains jours jusqu'à 60% du poisson. Dans le petit port voisin, nous allons voir l'entreprise Whitelink, le plus gros exportateur des produits de la mer d'Écosse.
Le père de Graham, le PDG, a créé l'usine après-guerre. Au début, il allait vendre des bigorneaux en France avec sa voiture. Aujourd'hui, Graham emploie 200 personnes qui découpent le lieu ou la lotte en filets pour mieux les exporter. Graham a la fibre européenne. Il tient à nous montrer la chaîne de production Made in France. Fabriqué en France, à Boulogne-sur-Mer. Graham nous le confirme, les marailleurs anglais ont besoin de la libre circulation des marchandises, mais également de la libre circulation des hommes. Dans l'atelier, il nous présente les découpeurs. Des Polonais, des Roumains, des Lettons comme Rudy. Ils gagnent ici 4 000 € par mois. Je suis venu ici pour travailler. Je crois que je vais rester. La chaîne de découpe, c'est un travail qualifié, vous savez. Mais on ne trouve pas d'Écossais pour le faire. Ils ne veulent pas. Point. Dans mes ateliers, 75% des travailleurs sont des Européens de l'Est. Alors ça ne sert à rien de pêcher plus de poissons s'ils doivent rentrer chez eux, parce que nous, on ne pourra pas traiter la marchandise. Whitelink exporte la pêche écossaise par camion dans toute l'Europe via Boulogne-sur-Mer. Retour donc à Boulogne, où l'entreprise a même une filiale qui achète également la pêche française. Son directeur, Marc Salmon, travaille à flux tendu. Il doit livrer du frais de Rome à Berlin dans le temps le plus court. Ces produits-là viennent d'Écosse, sont arrivés ce matin. C'est des produits qui étaient sur la criée hier matin. Il faut une quinzaine d'heures pour arriver jusqu'ici en camion. On les reçoit ce matin, ça repart aujourd'hui. Donc ces palettes seront en Italie demain matin. Plateforme logistique pour toute l'Europe, l'autre activité de Boulogne. La pêche des mers du Nord génère 6 000 emplois à terre dans la transformation ou le transport. Et comme marque, les entreprises craignent un retour des formalités frontalières. Pour l'instant, on n'en sait rien. Quels vont être les contrôles? Comment va être considérée la Grande-Bretagne? Comment vont être exécutés les contrôles? On sait qu'il y a quelques milliers de camions tous les jours qui passent au tunnel. Si demain, on doit mettre en place des contrôles douaniers et sanitaires au tunnel, on prend le risque de créer le plus gros embouteillage d'Europe au tunnel. C'est-à-dire que le danger, c'est peut-être qu'on aurait un jour de plus à l'arrivée. Un Brexit dur menacerait toute une filière de la pêche que les acteurs des deux côtés de la Manche ont mis des années à bâtir. Sur les hauteurs du port de Boulogne, le calvaire des marins. Hommage à ceux qui ont perdu leur vie en mer pour la gagner. Beaucoup, trop d'entre eux reposent dans les eaux froides des voisins anglais. Les Boulonnais ne voudraient pas que les sacrifices d'hier deviennent inutiles demain.